Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 6 juillet. Impératif sécuritaire oblige, le président Félix Tshisekedi a mis en place une task force. Elle se réunira chaque semaine pour évaluer la situation sécuritaire et éventuellement formuler des propositions. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, une réunion a été organisée autour du chef de l'État. Le but de la réunion, examiner les urgences sécuritaires pendant le moment de la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la recherche de la paix en RDC. Bonsoir à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a mis en place une task force sécuritaire. Celle-ci sera sous son autorité directe. Cette structure se réunira à fréquence chaque semaine pour évaluer les urgences sécuritaires, mais elle ne se substitue pas au Conseil supérieur de la défense. L'annonce de la mise en place de cette structure a été faite par Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, que je vous propose de suivre. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres du vendredi 5 juillet dernier. Suivez. Le président de la République reste préoccupé par l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, avec la récente détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, du fait de l'action du Rwanda et ses terroristes supplétifs du M23. Il a rappelé avoir convoqué et présidé en date du 29 juin 2024 une réunion du Conseil supérieur élargi des défenses afin de faire le point de la situation générale sur le terrain et d'envisager les options à lever pour une réponse efficace à tous les défis sécuritaires dans la partie est du territoire national. Le commandant suprême de forces armées et de la police nationale a mis en place une task force sécuritaire sous son autorité directe, capable de proposer des solutions urgentes et immédiatement opérationnelles. Cette task force se réunira à fréquence hebdomadaire et aura notamment pour tâche essentielle, sans se substituer au Conseil supérieur de la défense, d'évaluer la menace, d'identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité, de concevoir des stratégies intégrées pour contrer les forces ennemies et proposer des mesures spécifiques pour rétablir l'autorité de l'État dans les zones affectées. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que tous les autres membres du Conseil supérieur de la Défense ont été chargés de s'aligner derrière cette dynamique en proposant des stratégies idoines pour garantir une efficacité opérationnelle sur le terrain. Vous le savez, une trêve a été mise en place pour garantir la sécurité et le côté humanitaire dans la guerre de l'Est. Mais cette trêve proposée par les États-Unis d'Amérique n'exclut pas la vigilance des autorités congolaises. Le chef de l'État a réuni autour de lui quelques officiels du pays. L'ordre du jour, c'était un examen des dossiers urgents sur la sécurité de la RDC. Ceci arrive quelques jours seulement après la réunion du Conseil supérieur de la défense autour du président Tshisekedi. Suivez. C'est de très près que la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays est suivie à la présidence de la République. Quelques jours seulement après la réunion du Conseil supérieur de la défense, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a réuni autour de lui la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, son homologue de la Défense, la ministre d'État aux Affaires étrangères et le ministre de la Communication et Médias. Cette réunion stratégique a passé en revue un certain nombre de sujets parmi lesquels la trêve humanitaire dans l'est du pays, telle que proposée par le gouvernement américain, afin de permettre une intervention en faveur des civils. De cette réunion est sortie la détermination réitérée du chef de l'État de récupérer chaque portion du territoire national occupé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà
beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. Depuis quelques mois, les États-Unis d'Amérique s'évertuent à pousser les parties prenantes à la paix négociée en République démocratique du Congo. La trêve ainsi proposée entre dans le cadre des efforts américains pour la paix en RDC. La communauté de développement de l'Afrique australe SADC tiendra la 26e réunion ordinaire du comité ministériel de l'organe sur la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité du 11 au 12 juillet 2024 à Mulungushi International Conference Center à Lusaka en Zambie. Il s'agira entre autres de se pencher sur la problématique de l'insécurité en RDC où les troupes de la SADC appuient les FARDC opposés au M23 et cela depuis 7 mois. Suivez. À cette réunion, il sera certainement évoqué la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans sa partie Est, où des affrontements opposent les terroristes du M23 aux forces de sécurité congolaises. Sans nul doute, ce comité ministériel de la SADC donnera sa position face à la trêve humanitaire de 2 semaines sur les lignes de front proposées par les États-Unis d'Amérique et acceptées par le gouvernement congolais. La SADC, qui a envoyé ses troupes en République démocratique du Congo, devrait faire le point de son engagement aux côtés de l'armée congolaise. À ce jour, les troupes de l'Afrique australe ont fait montre d'un engagement sans faille en RDC, même si leur camp est souvent visé par des mortiers ennemis qui ont tué jusqu'ici 8 soldats sud-africains depuis leur arrivée sur les terres du Kivu il y a 7 mois. Prenons la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. La SADC reconnaît l'importance de la paix, de la sécurité et des relations politiques comme un des éléments clés dans la région. Parlons économie. À présent, les agriculteurs de la RDC devront bénéficier d'un accompagnement du gouvernement central. L'exécutif a été interpellé par le président de la République dans ce sens. Pour le chef de l'État, le Congo doit pleinement profiter du secteur agricole. Félix Tshisekedi a insisté aussi sur la nécessité de diversifier l'économie congolaise en agissant sur les leviers de l'agriculture. Je vous laisse suivre à ce propos Patrick Muyaya, qui est porte-parole du gouvernement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence de financer la campagne agricole 2024. Par le double objectif des diversifications de notre économie et d'assurer l'amélioration de conditions de vie de nos populations, particulièrement les plus vulnérables qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire, le président de la République a engagé le gouvernement sur la piste de l'agriculture qui est une aubaine à capitaliser pour notre pays. Pour faire face à l'insécurité alimentaire exacerbée par la hausse des prix de denrées alimentaires que nous pouvons bien produire localement, le président de la République a chargé les gouvernements à assurer, au-delà de la poursuite de la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires, dans son volet relatif aux routes de desserte agricole, un accompagnement adéquat aux producteurs agricoles locaux de biens de grande consommation tels que prévus dans l'agenda de transformation agricole. Il s'agit notamment de faciliter l'accès aux intrants agricoles, au matériel aratoire et aux autres semences améliorées, permettant ainsi un encadrement efficace de nos producteurs et ménages agricoles. Il a insisté pour que le gouvernement saisisse l'opportunité de la grande saison agricole à venir pour financer les actions envisagées par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025 et s'assure d'une mise en œuvre efficace des actions prévues. Le président de la République a particulièrement invité les ministres d'État, ministres du Budget, le ministre des Finances, à travailler activement avec leurs collègues de l'Agriculture et Sécurité alimentaire pour que les moyens adéquats soient mis à sa disposition dans les meilleurs délais en vue de la réussite de cette campagne. Car la question agricole doit être considérée comme une question de sécurité nationale pour notre pays.
Les conducteurs de véhicules de transport en commun à Kinshasa ont augmenté unilatéralement les prix des courses. Les Kinois s'en plaignent quotidiennement. Le prix de la course des motos taxis a doublé depuis un bon moment dans plusieurs coins de la capitale. Les conducteurs des motos évoquent plusieurs raisons, entre autres les tracasseries, le mauvais état des routes, mais aussi les conditions imposées par les propriétaires des engins. L'Association nationale des motards fustige la léthargie des autorités urbaines qui tardent à s'impliquer et à réglementer ces secteurs. C'est un dossier qui est signé Rachel Misenga et Giscard Tamba. Pour mieux circuler dans la ville de Kinshasa, il vaut mieux se préparer aux imprévus, surtout en matière de tarification de course lorsqu'on emprunte la moto pour se déplacer d'un endroit à un autre. Chaque conducteur de cet engin y va parfois de son propre gré. Certains d'entre eux justifient ces tarifications arbitraires en fonction de ce qu'ils qualifient de réalité du terrain. Cela englobe les tracasseries routières, les mauvais états de route et les prix du carburant à la pompe. Carburant, tozali kosomba yango na 1400 francs. Tozali komema moto na 500 francs. Na carburant est débordé komiti na ba 3500 ba saso ba bato ya kata bateka ba 4000 francs. 4000 francs wana eza compte ya carburant. Soki tokesiko na makambo nzela mama na tracasserie. Policier akomi kokanga moto, bureau de akomi kokanga moto. Tous les établissements où l'État a un souci et menacé ou bien aïba na katamboka na biso bakomi ko ya tracasserie kaka na moto. Yango za komona kete ba to ya moto baza ko sala effort pour kete ba matisaka ba prix wana eza parce que tracasserie eza ebele makasi. Pour d'autres, les problèmes est plutôt à chercher en amont. Il s'agit de ceux qui roulent au profit des autres. Généralement, les contrats entre le conducteur et les propriétaires de la moto veulent que le conducteur change des statuts pour devenir à son tour propriétaire du même engin. Mais c'est après avoir remboursé en 5 ou 6 mois un montant variant entre 2000 à 2500 dollars américains. Par rapport à ma moto mataka pamba pamba te. Moto ezomata par rapport à ma mozo mona bato ba okotisa ba moto na RD Congo. Bakomo exagéré parce que ndenge moto bandaki nane tokomo sombelango omoni par rapport moto sombi moto par exemple na 1200 dollars azana makoki ya obimisa bambongo nyonso wana te moto mususu amona petit na sombelo moto achele moto na par exemple 1600 akoma na balabala osala ndeni akobeta pe machine par rapport à que non ndenge na zweli moto na sisa pe na moi dire moko boye déterminé yango mona ke non moto ezala pena na prix fixe par rapport à ndenge ba otekela moto na wenzi. Une réalité que ne partage cependant pas tout le monde. Donc makambo transport ématique pona ba contrat te na mona pona contrat te pona nini même ata na mituka même ata na ba wenzi en tout cas moto eza na prix fixité moto pour ekotisaka bato na baveni ekomisaka bato ti na bandako na porte ya lupango jamais taximene ya kecha me maoti na porte ya lupango pour cela nde okomona ba tarif ya moto eza fixité. Les secrétaires généraux adjoints de l'ANAMO, Trésor Bunga, responsabilisent les gouvernements qui ne régulent pas la tarification de course avec la moto, comme il est fait pourtant pour le cas de véhicules et d'autres engins roulants ou volants. Non, nous sommes en train de travailler là-dessus, afin que notre l'État puisse réglementer notre secteur. Parce que dans ce stade que nous sommes, prix à moto est facultatif. Donc, l'État a réglementé le secteur afin que ma camion soit là, réglementé. En ce moment-là, il faut fixer le prix à la distance vers la moto. Parce que comme ça, qu'on impose la passe. En attendant que l'État se réveille pour réglementer les secteurs en imposant par exemple une grille tarifaire, la calvaire de Kinois, devenue accro au taxi-moto, continue quand il s'agit de s'émouvoir dans la ville. Paris, capitale de la France, vibrera du 26 juillet au 12 août au rythme des 38e Jeux olympiques. Dans le lot des 25 nations qui courent derrière une médaille olympique, la RDC sera présente et présentée à ces Olympiades dans 4 disciplines, dont la boxe avec Marcela Sakobi. Blaise Tokuzola. Paris, la capitale française, vibrera du 26 juillet au 12 août 2024 au rythme des 38e Jeux olympiques.
Dans le lot de 25 nations qui courent derrière une médaille olympique, la RD Congo sera présente à ces Olympiades. La nation congolaise alignera 6 athlètes dans 4 disciplines sportives qui sont la boxe, la natation, le judo et l'athlétisme. Dans la boxe, chez les dames, les pugilistes Marcela Sakobi et Brigitte Mbambi seront en quête d'une médaille après une prestation remarquable durant les éliminatoires. Médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie à Kinshasa, Arnold Kisoka fera flotter les drapeaux de la RDC en judo. Après une participation au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, Dominique Moulumba Lasconi va courir pour le 100 mètres en athlétisme. Il est le seul athlète que la RDC a dans cette discipline. Aux Jeux Olympiques Paris 2024, la RDC sera représentée en natation par 2 nageurs. Il s'agit d'Aristide Ndombe qui va se mesurer à d'autres athlètes dans 3 spécialités, à savoir 50 mètres nage libre, brasse et papillon, mais aussi Divine Miansadi dans la spécialité des 50 mètres. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. Au Kenya, le gouvernement envisage de lever 2,7 milliards de dollars d'impôts supplémentaires dans le cadre de son projet de loi 2024-2025. Afin de réduire le déficit budgétaire et limiter ses emprunts, il cible plusieurs produits pour collecter l'assiette fiscale. Blest Kuzola. L'association de raffineurs de l'éagineux du Kenya a adressé une requête au gouvernement pour l'exhorter à suspendre la taxe de 10% frappant les importations d'huile de palme. D'après le groupement, cette mesure appliquée par le compte du nouvel exercice financier qui s'étend de juillet 2024 à juin 2025 est un problème majeur pour l'ensemble des opérations du pays qui dépendent des achats d'huile de palme brute sur le marché international pour pouvoir faire tourner leurs unités. Face à ces prélèvements qui devaient augmenter le coût d'approvisionnement en matières premières, l'association indique qu'elle pourrait augmenter le prix de vente de produits manufacturés au détriment de consommateurs finaux. Ces plaidoyers des industriels interviennent alors que dans le cadre du controversé projet de loi 2024-2025, les importations d'huile de palme sont aussi frappées d'une taxe sur valeur ajoutée de 16%, de frais de déclaration d'importation de 2,5%, et d'un prélèvement fiscal de 2% au profit du développement ferroviaire. Il faut rappeler que le Kenya est le second importateur africain d'huile de palme derrière l'Égypte avec 1 million de tonnes en 2023-2024 selon les données du département américain de l'agriculture. Avec un plan de relance de 1,3 milliard de dollars, le gouvernement nigérian espère stabiliser l'économie et atténuer les impacts de réformes, tout en posant les bases d'une croissance durable pour le pays. Suivez. Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé jeudi dernier lors de l'inauguration du Conseil présidentiel de coordination économique à Abuja un plan de relance à 2000 milliards de naira, près de 1,3 million de dollars pour stimuler l'économie du pays. Ces plans, qui s'étendra sur les 6 prochains mois, visent à améliorer la sécurité alimentaire, le soin de santé, le bien-être social, la production d'énergie et l'approvisionnement en électricité. La répartition de fonds se concentrera sur des secteurs clés de l'économie. La santé et la protection sociale recevront un total de 350 milliards de naira, tandis qu'une allocation de 500 milliards de naira sera faite à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Les secteurs de l'énergie, électricité et les secteurs privés recevront respectivement 500 et 650 milliards de naira. Ces initiatives visent non seulement à créer des millions d'emplois, mais aussi à transformer l'économie nigériane. Le nouveau Conseil présidentiel de coordination
situation économique qui inclut les hommes d'affaires Aliko Dangote et Tony Elumelu veillera à leur conduite et à leur mise en application. Ces plans d'urgence interviennent alors que le Nigeria traverse une période de fragilité économique exacerbée par les réformes de l'administration Tinubu. Le chef de l'État a en effet supprimé les subventions sur le carburant et unifié le taux de change pour freiner l'arbitrage monétaire. Ces mesures ont provoqué une baisse conséquente de la valeur du Naira et aggravé les difficultés des Nigérians face à la flambée de prix des denrées alimentaires. En avril 2024, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 28 ans, s'établissant à 33,69% en glissement annuel contre 33,20% en mars, selon le Bureau national des statistiques. Pendant ces temps, les Naira s'échangeaient à 1440 pour $1 américain, selon la Banque centrale. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Impératif sécuritaire oblige, le président Félix Tshisekedi a mis en place une task force sécuritaire. Elle se réunira chaque semaine pour évaluer la situation sécuritaire et éventuellement formuler des propositions. Toujours en sécurité, vous l'avez suivi, une réunion a été organisée autour du chef de l'État. Le but de la réunion, examiner les urgences sécuritaires pendant le moment de la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.